Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette Minute RH. La dernière fois, j'ai évoqué les points de rencontre qui sont les piliers d'un manager et d'un vrai leadership dans lequel le leader se doit à la fois de se fixer un point de rencontre avec soi, en face à face, avec son équipe, sur le terrain, avec ses partenaires et avec son patron, et à la fois avec sa communication. Je voudrais aujourd'hui cibler plus sur le point de rencontre en face à face, qui est pour moi aussi un des piliers fondamentaux, puisqu'on ne manage pas a priori sur le terrain ou avec son équipe, même si on donne certains conseils, certaines recommandations. Le management se fait essentiellement dans une approche individuelle, dans un espace privilégié, humain, et dans lequel on peut se dire certaines choses, et dans une forme d'intimité professionnelle que le manager se doit de créer, où la confiance et la capacité à prendre de la hauteur du collaborateur puissent se faire. Et le face-à-face devrait se faire a priori une fois par semaine ou par quinzaine, voire au grand maximum toutes les 3 semaines à un mois. Mais je pense qu'avec son équipe, il faut le voir régulièrement. Alors, il est certain que si vous êtes manager de proximité avec vos collaborateurs, c'est peut-être une fois par semaine, tous les 10 jours. Si vous êtes directeur général, c'est peut-être une fois par mois. Mais dans tous les cas, c'est un fondamental du management et du leadership. Alors, à quel moment et pourquoi on le fait? On le fait pour différentes phases. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais que ce soit lors de l'entretien, ça commence d'ailleurs dès l'entretien de recrutement, l'entretien d'intégration, lorsqu'on est amené à faire une félicitation, même si on peut le faire en équipe, en individuel, ça a encore plus de poids. Un entretien de recadrage, de régulation et de suivi des objectifs, etc., etc., de plan de soutien et de licenciement. Je voudrais aborder un point aujourd'hui qui est lors des entretiens en face à face, l'entretien de suivi des objectifs, parce qu'il me semble là aussi fondamental. On a fixé un objectif à un collaborateur, où il se l'est lui-même fixé, fonction de son degré de maturité et d'autonomie, et il est bon de pouvoir l'accompagner, non pas pour lui dire c'est bien ou c'est pas bien, de manière un peu autoritaire, mais de l'accompagner dans un processus qui va lui permettre de grandir et d'apprendre un certain nombre de choses. Et dans certains suivis objectifs, c'est l'espace idéal pour avoir une approche en tant que manager coach et être en capacité de pouvoir l'accompagner suivant un modèle relativement établi qui s'appelle le modèle GROW, notamment Goal, Reality, Option, Will. Alors ça se décompose en 4 phrases qui sont une forme de rampe pour vous et de canne qui vous permettra effectivement de vous reposer dessus. Que signifie effectivement Goal? C'est de lui rappeler effectivement quels sont tes objectifs aujourd'hui par rapport à la séance que tu as, par rapport à la progression que tu dois faire. Le R, c'est la partie réalité, où est-ce que tu en es par rapport à ça. Le O, c'est quelles sont les options possibles que tu peux encore essayer, que tu n'as pas testé. Et Will, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Ces 4 lettres, G, R, O, W, qui est le modèle GROW, qui a été posé dès les années 70 par un coach notamment qui est issu du monde sportif, permet d'accompagner un collaborateur avec la meilleure approche possible, sachant que vous pouvez très bien vous mettre avec lui, notamment sur la partie trouver des options, des possibilités, qu'est-ce que tu n'aurais pas essayé que tu devrais essayer, quelles sont les possibilités que tu as fait avec telle personne, qui permet de l'accompagner pas à pas, et en se mettant à côté de lui et dans une approche à côté de lui et non pas face à lui avec un tableau blanc pour co-réfléchir ensemble à ce qu'il pourrait faire. Et surtout mettre en place un plan d'action. Donc de manière très synthétique et très rapide, on peut accompagner une personne de telle façon qu'il puisse s'améliorer de semaine en semaine, quinzaine par mois, vis-à-vis de ce qu'il a imposé, voire durant ce moment-là, lui offrir un outil que vous aurez à disposition, de vous offrir un conseil en disant personnellement, moi je ferai effectivement ceci, qu'est-ce que tu en penses, en lui laissant le choix à lui à la fin de pouvoir décider ce qu'il a envie de prendre de ce que vous supposez. Donc on appelle ça une approche manager-coach. Alors quelquefois on me dit le manager ne peut pas être et manager et coach. Bien évidemment on ne peut pas être les deux. Et là je réponds à certains coachs qui me répondent ceci. Mais on peut avoir une posture de manager-coach pour plutôt qu'offrir une solution à la personne qui vient en face,
lui proposer par ses questions, par un questionnement tout à fait pertinent, de questionnement d'écoute et de reformulation et de questions un peu plus puissantes, pertinentes, permettant à la personne de réfléchir. Et si l'espace de confiance est là, si l'espace effectivement de faire grandir les personnes est là, et si votre intention est là, nécessairement la personne va vous faire confiance et va ressortir de cet entretien, non pas avec la peur au ventre, le management par la peur, mais avec l'envie effectivement de tester des choses. Bien évidemment, il faut que vous, en tant que manager, vous soyez en capacité de laisser l'espace et de créer un espace suffisamment sécure pour permettre à la personne qui vient avec une forme de victimisation, peut-être certaines fois, et on retrouve ça sur certaines personnes qui ont peur ou qui pensent qu'ils ne sont pas en capacité, de leur donner, effectivement, c'est ce que nous apprend le triangle de Karman, à la fois la puissance de pouvoir le faire, parce qu'elles ont déjà testé des choses, et avec la capacité de pouvoir le faire, notamment, et de mettre en place, effectivement, cet espace d'essai, et avec l'assurance qu'elles ne seront pas flinguées, passez-moi l'expression, à la fin, si elles sera. Donc, il faut aussi un droit à l'erreur, un droit à l'apprentissage. On a tous démarré dans la vie, on a démarré des fois sans savoir, et on garde en tête des managers qui nous ont accompagnés avec cette capacité de pouvoir nous autoriser à nous tromper et à faire des erreurs et y aller pas à pas. Donc je vous invite vraiment à le tester, ça fait grandir, ça permet l'implication, ça permet effectivement la capacité à la personne d'avoir confiance en elle, de s'estimer elle-même, de gagner effectivement en ressources et de pouvoir progresser dans les fameux 3P, puissance, la protection que vous lui offrez et la permission de pouvoir effectivement aller vers un chemin qu'elle a peut-être pas entrepris par peur d'eux, par rapport à ses représentations mentales, par rapport à son environnement. C'est en ce sens où le manager coach permet effectivement, par cette capacité, de franchir le Rubicon et de permettre à une personne de franchir le Rubicon avec quelqu'un qui va l'accompagner au long cours, non pas simplement effectivement la cadrer, la recadrer de manière systématique en position haute, mais en l'accompagnant au long cours pour faire en sorte qu'elle puisse aller au bout de son chemin. Vous verrez, c'est très efficace, c'est très puissant et c'est très humain à la fois. Testez-le.